Nous bénissons particulièrement le Seigneur, lui qui est le maître des temps et des circonstances, lui qui a permis que nous puissions nous réunir encore ce matin. Nous le bénissons encore pour les parents qui nous a donné, papa et maman, pour cette opportunité d'avoir des repères. Des repères modèles. Vous savez, comme je l'ai dit, deux fois, lorsque vous n'êtes pas habitué à quelque chose, vous ne pouvez pas peut-être comprendre l'importance de la chose. À la télé ou dans les réseaux sociaux, comment certains hommes de Dieu se comportent. Et la foi de beaucoup de personnes vacille à cause de ça. Et Dieu nous a fait grâce d'avoir des parents qui sont stables. C'est une grâce. Acclamer le Seigneur pour ça. Avoir des repères, c'est très important. Très, très, très important. Avant de commencer notre prédication de ce matin, j'ai quelque chose à dire. Vous savez, Dieu n'est pas dans la Bible. Ce que je veux dire, ça va choquer certaines personnes, mais vous allez comprendre. Dieu n'est pas dans cette Bible. Mais Dieu est dans sa parole. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Dieu n'est pas dans la Bible, mais Dieu est dans sa parole. Et sa parole est une personne. Une personne qui désire une communion. S'il vous plaît. Une personne qui désire une communion. Donc Dieu est dans sa parole et cette parole c'est Jésus-Christ. Christ en tant qu'une personne désire une communion avec nous. Donc une relation. Or une relation nécessite plus le cœur que la tête. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Ne cherche pas Dieu dans la Bible. Dieu est dans sa parole et cette parole c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ désire une communion avec nous. Une communion particulière. Amen, amen. Amen. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Jean chapitre 17. Jean 17, verset 3. Nous lisons la parole de Dieu. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Il fait une prière. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je répète encore, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous allons dans Matthieu chapitre 1er. Totangi buka Matai molongo aliboso mokapo aliboso molongo atukumba na mibale. Matthieu 1er verset 22, la Bible dit ceci. Tout cela arrivant enfin que s'accomplisse. Non, 21 plutôt. D'ailleurs, pour mieux comprendre, je nous enverrai vers 18.
à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils aient habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Notre verset de base ici commence à partir du 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? La Bible est en train de nous dire ici, dans Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle. La vie éternelle consiste à connaître Dieu. Comme le Seigneur le dit dans sa prière, il dit, or la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle passe par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Sans la connaissance de Christ, il est impossible de connaître Dieu. Vous ne pouvez pas connaître Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre connaître Dieu sans connaître Christ. Dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit ceci. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Celui qui connaît Jésus-Christ connaît Dieu. Et celui qui connaît Dieu a la vie éternelle. C'est ce que Christ est en train de nous expliquer. Vous savez, bien-aimés, à mon humble avis, je crois que la meilleure façon de connaître une personne, c'est de connaître son nom. La meilleure façon de connaître quelqu'un, c'est de connaître son nom. Et je crois qu'il est deux fois impossible de connaître quelqu'un sans connaître son nom. Vous savez pourquoi? Parce que le nom d'une personne cache la personne. Le nom d'une personne cache la personnalité d'un homme. Chez les Hébreux, comme dans l'époque antique, tout comme aussi, surtout beaucoup plus dans l'extrême-orient, le nom était revêtu d'une importance très capitale. Vous allez vous rendre compte qu'en lisant la Bible, il y a des personnes, leur façon de vivre ne pouvait pas aller en dehors de leur nom. C'est-à-dire, c'était des personnes auxquelles, une fois que vous connaissez son nom, vous pouvez définir la personne. La mentalité primitive ressemblait beaucoup plus à la mentalité enfantine, si je peux me permettre de le dire. C'est-à-dire, les gens de l'époque antique
boye bato ya tango ya kala pensaient comme des enfants. bazaki Aujourd'hui. kokanisa lokola bana soki na koyi koloba. Moi, je crois qu'ils avaient raison aussi. Ngana moni ete bazaki na tina penza ya kosala. Par exemple, pour les enfants, le nom fait partie de l'essence d'une chose. boye ndakisa mpona bana kombo ezali penza eloko ezali ya motuya mpona moto mpona likambo songo. Je veux donner un exemple simple. Vous voyez, vous pouvez avoir un enfant à la maison. okoyi kozala na mwana na ndako. Et si cet enfant est habitué à regarder la télé et surtout beaucoup plus les catchs américains comme cela est en vogue chez les enfants. Et comme les enfants aiment beaucoup plus John Cena, parce que j'ai un neveu qui aime beaucoup plus John Cena. Vous savez, vous pouvez y voir comment le catcheur s'habille. Une fois que vous achetez un petit bonnet ou un bandana plutôt qui est écrit John Cena et que vous remettez à l'enfant, pour cet enfant-là, le fait de porter ces bandeaux lui donne la force de John Cena. C'est-à-dire il peut se battre avec son ami le frappe en ce moment-là. Il dit à son ami, attends, il entre dans la chambre, il met son truc, il pense que le fait de mettre ces trucs-là lui donne la force. Et ce n'est pas idiot, c'est sa façon de penser, c'est sa façon de voir les choses. Et les gens de l'époque antique réfléchissaient comme ça. C'est-à-dire le nom était collé à la chose. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ainsi, il y a une relation intime entre le nom et la chose. Nous allons voir ça dans 1 Samuel chapitre 25 verset 25. Vous allez vous rendre compte, on parle d'un homme, Nabal. David à l'époque, ouais, comme roi, mais qui n'avait pas encore accédé à la royauté. Il errait par-ci et par-là. Et du coup, il y a quelque chose qui était collé à lui. On le considérait comme un rebelle. Parce que le roi Saül le cherchait. David qui avait fait du bien à Nabal. Lui qui avait l'opportunité de faire du mal, mais il a fait du bien à Nabal. À son retour, au moment où David avait beaucoup plus besoin de quelque chose, il envoie ses hommes vers Nabal. La Bible dit que le troupe de David avait faim et soif. Et David envoyait ses hommes vers Nabal pour lui dire, donne-nous à manger et à boire. Mais Nabal répond à David d'une façon vulgaire. Et cela avait énervé David. David avait décidé de tuer Nabal. Et la Bible dit, la femme de Nabal, Abigail, qui était très sage, a pris les devants. Il a précédé son mari, il est allé vers David pour s'excuser. Et il a utilisé des mots qui avaient apaisé le cœur de David. Il a dit à David, ne prête pas beaucoup plus attention à cet homme. Ne prête pas beaucoup plus attention à cet homme. Qui est Nabal, qui est comme son nom. Son nom signifie fou. C'est-à-dire Nabal agissait par rapport à son nom. Puisque son nom signifiait fou, il était fou. C'est pourquoi nous avons dit il y a une relation intime entre le nom et la personne qui porte le nom, la chose. Nous le voyons encore avec Jacob. Jacob qui signifie usurpateur.
Jacob elingi koloba moto na lokuta to pe moyibi. Et lorsque nous lisons la Bible, avant que Jacob rencontre le Seigneur, pour que le Seigneur change son nom, toute la vie de Jacob a été que des magouilles. C'est pourquoi nous voyons dans la Bible les seigneurs, à chaque fois qu'ils rencontraient une personne, ils commençaient par changer le nom de la personne. Il commençait par changer le nom de la personne. Parce que le nom contient toute la personnalité d'un homme. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. C'est pourquoi les parents font très attention au nom que vous donnez aux enfants. Le nom est une identité spirituelle. Le nom est une destinée. Dans le nom d'une personne, on peut trouver toute sa destinée. Abraham, son nom était avant Père élevé. Élevé en quoi? Lui qui était issu d'une famille des occultistes. Peut-être élevé en occultisme. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, Dieu a changé son nom. Son nom n'était plus le Père élevé, mais son nom était le Père d'une multitude. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Vous verrez beaucoup de personnes vivre d'une façon bizarre et vous ne vous posez pas de questions. Peut-être la personne est en train juste de manifester son nom. Le nom révèle la personne ou la chose qui est cachée dans la personne. Au point que posséder le nom d'une personne, c'est être en état d'agir sur lui et par lui. Je répète. J'ai dit ceci, le nom révèle la personne ou la chose. Au point que posséder le nom d'une personne, c'est être en état d'agir sur lui et pour lui. À l'époque sauvage, les guerriers qui allaient en guerre, ou des personnes qui se livraient à la bataille, avaient l'habitude de cacher leur nom. Ils créaient des noms furtifs. Pourquoi? Parce que pour eux, révéler son nom, c'est révéler son identité. Révéler son nom, c'est lui mettre lui-même à nu à la merci de son ennemi. Et je commence à penser même que c'est à cette époque-là que les prénoms ont pris place. Parce que vous savez, beaucoup de gens ici peuvent dire qu'ils me connaissent. Surtout les frères avec qui nous sommes souvent, ils peuvent dire, ah, moi je connais Papa Tony. Ne vous en faites pas, mes frères, vous ne me connaissez pas. Tony n'est pas mon nom, Tony n'est que mon prénom. Mon nom à moi, c'est Bonsenge. Mais vous savez, je me limite là. La signification de mon nom, c'est ma personnalité. Et vous ne pouvez pas connaître quelqu'un sans être en relation avec cette personne. Je ne sais pas si on comprend quelque chose. Vous ne pouvez pas prétendre connaître quelqu'un sans connaître son nom. Parce que le nom d'une personne vous donne les informations complètes sur la personne. Le nom dans son essence contient la personnalité d'un homme.
Écoutez, Genèse chapitre 32, verset 29. yoka buku ya Genèse mokapo tukumi sato na mibale. Et si vous allez un peu plus loin, un peu plus en haut de ce verset, vous allez vous rendre compte, c'est l'histoire de Jacob. Après avoir été chez Laban, lorsque le Seigneur lui a dit de retourner au pays de ses pères, Jacob avait peur de son frère Ésaü à cause de ce qu'il avait fait à son frère, qui était normal parce que c'était lié à son nom. La Bible dit Jacob a envoyé tout le monde de l'autre côté, sa famille, il est resté seul. Jacob est resté seul. La Bible dit pendant cette nuit, il combattit avec un homme. Vous allez vous rendre compte, essayez un peu de réfléchir. La personne dit à Jacob, lâche-moi, parce que l'aurore commençait à se présenter. Il dit à Jacob, quel est ton nom? Jacob dit, mon nom est Jacob. Et il dit à Jacob, on ne t'appellera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Et il continue toujours à dire à Jacob, laisse-moi, je dois partir. Jacob lui dit, je ne veux pas te laisser sans que tu puisses me dire quel est ton nom. Vous savez pourquoi? Parce que Jacob voulait identifier la personne qui luttait avec lui. Une fois que cette personne allait donner son nom, Jacob allait comprendre directement Moutoyo avant de se confronter à lui. C'est pourquoi il tenait à ce que la personne lui donne son nom. Il lui a dit, dis-moi quel est ton nom. Ok, moi je te dis mon nom. Tu as changé même mon nom. Mais dis-moi quel est ton nom. Et vous allez lire la Bible et vous vous rendrez compte que cet homme n'a jamais dit à Jacob quel était son nom. Atikala koyebisa Jacob kombo na ete. Ti akei tongo tani. Ya yebi kombo Jacob mais Jacob atikala koyeba kombo na ete. Parce que si Jacob avait connu le nom de cette personne, Jacob allait comprendre que ce n'était pas un homme, c'était Dieu lui-même. Amen, amen. Amen. Parce que nous avons dit le nom cache la personnalité. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Écoutez bien aimé, révéler à quelqu'un son nom, c'est lui donner accès à votre intimité. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. Révéler à quelqu'un votre nom, c'est lui donner accès à votre intimité. Donc vous ne pouvez connaître une personne sans être en relation avec cette personne. Et quand on parle d'une relation, on voit directement la notion de l'intimité. Écoutez bien aimé, nous avons dit, écoutez, l'intimité nous donne accès aux détails. L'intimité nous donne accès aux détails. C'est pourquoi nous avons dit vous ne pouvez pas connaître le nom d'une personne sans être en relation avec cette personne. Parce qu'une fois que vous êtes en relation avec cette personne, vous avez accès aux détails de sa vie. Et une fois que vous avez accès aux détails de sa vie, vous maîtrisez la personne. Vous connaissez la personne. Je ne sais pas si on comprend. Je ne sais pas, tout le monde me regarde bizarrement. Je ne sais pas, je suis en train de me poser la question. Hein? C'est-à-dire, l'intimité nous donne accès aux détails.
boye bosangani ezopesa biso nzela ya kokota na kati koyeba kati nyonso. Vous savez, Moïse était tellement intime à Dieu jusqu'au point où il pouvait changer les décisions de Dieu. Mose azaki moto ya kati ya Nzambe yango na akomaki tino na epimelo te abongola ekateli ya mokano ya Nzambe. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Yango epesameli moto nyonso te. Cela signifie que Moïse connaissait le nom de Dieu. Elingi koloba ete Mose ayebaki kombo ya Nzambe. Moïse connaissait Dieu. Mose ayebaki Nzambe. Moïse pouvait dire à Dieu, nous n'irons nulle part si toi-même tu ne viens pas avec nous. Mose akoka koyebisa na Nzambe te kokende sika moko te soki yo moko ye na biso elongo te. Et ça, ce n'est que l'apanage des intimes. Wana eza kaka penza epimelo ya bayebaza na bomoko bondeko wo bato ya kati. Moïse pouvait connaître les détails que même les Myriam et d'autres prophètes, les Aaron ne pouvaient pas comprendre, mais ils travaillaient dans les sacerdoces. Ayebandaki koyeba bakati mususu oyo kutu na ba Miriam na ba mususu na ba Aaron bakokai koyeba tata ko basaki kati na bonganga. Koyeba muntu epesaka biso avantage auprès ya muntu wana. Koyeba muntu ekotisaka biso na secret ya muntu. Soki oyebi muntu, tu auras des privilèges où epesameli muntu nyonso tout. Parce que yo yebiye. Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes, pour moi, le chef de l'État, il faut des protocoles. Mais ça, il prend son téléphone, il appelle et le chef lui dit viens. Pourquoi? Parce que cette personne a une relation intime avec le président. Cette personne connaît le président. C'est très important. Dis à ton prochain, connais Dieu. Dis-lui, connais Dieu. On va essayer un peu de donner une petite définition de la relation. C'est quoi une relation? Nous avons dit, vous ne pouvez pas connaître quelqu'un ou vous ne pouvez pas connaître le nom d'une personne sans être en relation avec cette personne. Parce que la relation nous donne accès à l'intimité de la personne. Et l'intimité nous fait accéder dans les détails de la personne. Une relation, par définition, est un lien ou un rapport d'une personne à une autre. Deuxièmement, une relation est une interaction ou une liaison entre personnes ou entités. Troisièmement, une relation est une liaison affective ou amoureuse. Quatrièmement, une relation est un rapport qui est entre deux personnes ou deux choses que l'on considère ensemble. C'est dans une relation que la notion de l'intimité prend tout son sens. Ok. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes intime à quelqu'un si vous n'êtes pas en relation avec cette personne. Oh, azalaka pire ngai, azalaka pire yo en quoi? Azalaka pire yo en quoi? Est-ce que vous êtes en relation binomi balé? Oh na yebiye, souvent biso bakino ndeto zalaka. Pourquoi on appelle ça Papa Richard Mbote? Je peux dire à tout le monde naïbi Papa Richard. Non, tu ne connais pas Papa Richard. Tu as quelques informations peut-être sur Papa Richard, mais tu n'as aucune idée de qui est Papa Richard. Il y a que deux personnes qui peuvent connaître Papa Richard. Il y a Dieu et Maman Serra, c'est tout. Il n'y a que ces deux personnes. Peut-être par la grâce de Dieu, tu dois apprendre à Koyebaye. Je ne sais pas si on comprend quelque chose. Tu ne peux pas dire que tu es intime
à quelqu'un si tu n'es pas en relation profonde avec cette personne. Dans 2 Samuel chapitre 1er verset 26, nous voyons. Est-ce que nous pouvons lire ces versets? 2 Samuel chapitre... Excusez, 2 Samuel chapitre 1er verset 26. Ici c'est David qui pleure Jonathan son ami. Il dit je suis dans la douleur à cause de toi Jonathan mon ami. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable. Au-dessus de l'amour des femmes. Vous voyez là où l'intimité peut emmener une personne. David connaissait Jonathan, Jonathan connaissait David. Ils se connaissaient. Jonathan pouvait prendre les secrets de son père pour aller dire à David. Et Zalaki par hasard, ils étaient en relation intime. C'est-à-dire les détails dans les secrets de son père, il prenait ces détails et il allait révéler ça à David. Du coup, David pouvait directement comprendre ce qui se passait dans la tête de Saül. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. Écoutez bien aimé, notre relation avec Dieu passe par la connaissance de son nom. Connaître Dieu définit le genre de relation que vous avez avec lui. Connaître Dieu définit le genre de communion que vous avez avec lui. Dans 1 Samuel chapitre 17 verset 45, nous voyons David. La Bible dit que pendant qu'Israël avait peur de Goliath, David se présente devant lui. David alobiete tango Israël mobimba bangazaki ko banga Goliath David apusani liboso na ye. Pendant 40 jours, 40 nuits, en guerre, Israël subissait des injures de la part des Philistins. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de Goliath. Dans 1 Samuel chapitre 17 verset 45, écoutez ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée et la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. David avait une relation avec Dieu. David, en venant devant Goliath, David était conscient qu'il était en relation avec Dieu. Bien aimé, avant d'aller affronter des problèmes ou des choses, rassure-toi que tu es en relation intime avec Dieu. David a salagi monté pour bamonaye. David a salagi monté pour bapesaye ou quoi que ce soit. David savait qu'il était en relation avec Dieu. Parce qu'il dit à Goliath, toi tu viens devant moi avec les javelots, avec les lances et toutes ces choses. Mais moi je m'approche devant toi au nom de l'Éternel. En d'autres termes, il était en train de dire à Goliath, malheureusement le pauvre Goliath, il ne comprenait pas que David était en train de lui dire ceci. Devant moi, il y a celui qu'on appelle le puissant guerrier. Toi, tu avances devant moi avec tout ce que l'œil voit. Mais moi, j'avance devant toi, devant moi.
il y a le puissant guerrier. Il y a celui qui n'a jamais connu la défaite et il ne connaîtra jamais la défaite. C'est celui-là qui marche devant moi. C'est celui-là qui est avec moi. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Non, le Seigneur est merveilleux. Bien aimé, lorsque vous êtes en relation intime avec Dieu, lorsque vous connaissez le Seigneur, vous êtes privilégié. Lorsque vous connaissez le Seigneur, vous êtes privilégié. Amen, amen. Amen. David avait une relation avec Dieu, car il connaissait le nom du Dieu d'Israël. Devant David, Goliath bitumbezalaki ya banzambe. Devant David, Goliath bitumbezalaki ya banzambe. Soki oyebi nzambe te, soki oyebi kombo ya nzambe te, ne te présente pas devant un problème. Quand je dis ce que Oyebi Kombo Nzambe, en autre terme, je suis en train de dire, si tu n'es pas en relation avec Dieu, bien aimé, ne t'hasarde pas, tu finiras comme les 7 fils de Skeva. Ces démons-là étaient tellement impolis, la Bible dit, il les a frappés, il les a laissés nus. Ne t'hasarde pas. Amen, amen. Amen. Donc, Psaume chapitre 91, verset 14 à 16. Psaume 91, 14 à 16. Écoutez ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit ceci. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Je répète encore. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. En d'autres termes, aimer Dieu, c'est connaître son nom. Amen, amen. Amen. Aimer Dieu, c'est connaître son nom. Il dit ceci, il m'invoquera. Et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Puisqu'il connaît mon nom. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, puisqu'il est en relation avec moi. Puisqu'il est en relation intime avec moi. Bien aimé, vous savez, il y a de ces choses dans la vie. Et ça n'a pas de problème dans la vie pour quitter. Il faut qu'on dans une relation intime avec Dieu. Amen. Écoutez, dans la présence du roi de rois, dans la présence du roi, n'importe qui a côté raté. C'est-à-dire, il y a de ces choses qui sont collées dans la vie parce que nous sommes encore loin de la présence du roi. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, ces choses-là tombent d'elles-mêmes. Et ça, c'est une prière et c'est une disposition à mon thème. Disposition à mon thème. J'aime toujours le livre de Samuel, maman. La Bible dit pendant que Élie dormait à sa place et que ses enfants étaient je ne sais pas où. La Bible dit Samuel dormait là où on mettait l'arche de l'Éternel. Ce n'est pas le fait de dormir là où on mettait l'arche qui a fait que le Seigneur puisse parler à Samuel. Mais le fait d'aller dormir près de l'arche révèle la disposition du cœur de Samuel. Samuel, la Bible dit, à cette époque-là, la parole de l'Éternel était rare, mais Samuel avait faim et soif de Dieu.
Biblia lobi na tango wana Samuel azaki na posa makasi ya Nzambe. Samuel avait faim et soif de Dieu. Samuel azaki na posa makasi ya Nzambe. Bien aimé, vous savez, lorsque vous connaissez le nom de l'Éternel, Molinga mebi soki oyebi kombo na nkolo, Dieu devient votre défenseur. Nzambe akomi mobundeli na yo. Lorsque vous connaissez le nom de l'Éternel, Tango yo yebi kombo na nkolo, Dieu devient votre bouclier. Nzambe akomi nguba na yo. C'est pourquoi il dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Talati na bi nani oyo akobelela kombo na nkolo ya ko. Mais attention, lorsqu'il est en train de dire quiconque invoquera le nom de l'Éternel, cela ne signifie pas tout le monde. Hein? Cela ne signifie pas tout le monde. D'ailleurs, le mot invoquer signifie appeler quelqu'un par son nom. En d'autres termes, cela signifie quiconque est en relation avec Dieu devant un problème, lorsqu'il appelle Dieu, Dieu intervient. Il a dit ici, il a dit puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il connaît mon nom. Si tu ne connais pas le nom de l'Éternel, tu ne peux pas l'invoquer. Imaginez papa en train de passer quelque part. En fait, il utilise, comme lui-même avait dit dernièrement ici, il est en train de passer, vous êtes en train de crier, Papa Richard, il ne va pas se retourner. Il ne va pas se retourner. Mais lorsque vous criez, apôtre Mbaka Boniface, il tournera. Pourquoi? Il va se dire, il me connaît, cette personne. La personne qui m'appelle ainsi me connaît. Devant problème, soit gagné au nom de Jésus et Simbaraté. Soit alobé au nom de Jésus et Simbaraté. Je me souviens, j'ai un cousin qui prie dans une église de la capitale. Il me disait toujours, il dit, je me souviens un jour, je suis endormi. Je dormais avec mes deux petits frères. Ils étaient rentrés très tard et ils étaient ivres. Il dit ceci: je suis en train de voir en vision, je vois quelqu'un, je vois une ombre noire d'une personne qui traverse. C'est-à-dire, ombre noire, wana akatisi batu balangwaki, akatisi ya liboso, akatisi ya mibale, aye pa na ye muta sambela kabando fine na kingo. Et il a dit, j'ai crié au nom de Jésus, mais la personne ne partait pas. Et je me disais, atiki batu balangwa, azwa kufinanga muna sambela. Mais non, le matin, il était confus. Il était en train de me poser la question, est-ce que le nom de Jésus vraiment est ça? Est-ce que le nom de Jésus est un effet? Je lui ai dit oui. Vous voyez? Tout dépend de la relation qu'il entretient avec ce nom. La relation qu'il a avec ces dieux-là qu'il invoque. Vous savez ce qui se passe? Quand tu n'es pas en relation avec Dieu, le nom de Jésus-Christ n'est pas une formule magique que tu peux prendre et balancer comme ça. Ah ouais, beaucoup de gens se trompent. Il n'est pas en relation avec Dieu, mais devant un problème, il crie Jésus. Surtout ma maman, na kati ba taxi ndenge zalaka bo folé loko moko. Ba Jésus bimaka na kati ba taxi bus. Jésus. Mais même quand elle s'est réveillée le matin ou quand il s'est réveillé le matin, atikali ko consulter Yesu wanate. Mais devant un problème comme Liboso, Jésus. Azongi pe nanda rabeti lisolo. Eh, t'as raté accident. Jésus, t'as raté accident. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas le fait d'arrogant à Jésus. Ce n'est pas le fait d'arrogant à Jésus. Tu es aux la relation à ta mon côté naïe. Il a dit, puisqu'il connaît mon nom, je le délivrerai. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Dieu veut que nous puissions le connaître. Mais comment? En connaissant son nom. Nzamba yebi ke soki to yebi kombo na ye to yebi ye. Mutu o yebi kombo na ye o yebi ye. Moi, il y a des gens qui m'appellent na kombo intime na ngai.
Soga benginga na kombo wana partout où je peux être, il faut na baluka. Nzamba lingi te ezala ba. En fait, quand je parle d'inconnus, exact que Dieu connaît tout le monde. Mais des personnes qui ne sont pas en relation avec lui. Dieu veut que nous puissions le connaître. Mais Dieu veut que nous puissions le connaître au travers de son nom. Puisque le nom d'une personne contient sa personnalité. Connaître Dieu révèle Dieu. Connaître le nom de Dieu révèle Dieu. Connaître Dieu révèle Dieu. Exactement. Connaître le nom de Dieu, c'est connaître Dieu. Vous savez ce qui se passe au nom de Jésus? Si tu n'es pas en relation avec Dieu, regarde ce qui va se passer. Parce que la Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchit. Moi je crois même que quand les 7 fils d'Eskeva papa ont dit au nom de Jésus au fou, aux démons qui étaient dans le fou, les démons se sont retirés un tout petit peu. Ils sont allés un peu de loin, ils regardaient maintenant la personne. Mais tant que scanner, bien va comprendre que rien, aza pamba. Aza na relation na muto azo bengate. Ba yeli bango siko bien. Vous pensez maintenant que tangu, comme la Bible le dit que les démons les a tabassés tia longola bango bilamba. Vous pensez que tangu démons azo longola bango bilamba, ils ne criaient pas le nom de Jésus. Ils criaient le nom de Jésus. Mais cela n'a pas empêché les démons de faire un kuba ya solo, tibilambe longwa. Bazou kuba ya solo, tibilambe longwe bango. Mais ce même Jésus-là, quand Paul l'invoquait, les démons partaient. Quand Paul invoquait Jésus, les démons pouvaient scanner et dire c'est vrai, il est en relation avec cet homme. Les démons pouvaient regarder pour dire Yéko blague n'a été. Parce que quand il invoque cet homme, il se révèle. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, cherche à connaître Dieu. Cherche à connaître Dieu par son nom. Ne connais pas Dieu au hasard. Cherche à connaître Dieu par une relation. Par une relation intime. Vous savez, nous avons dit ici, l'intimité nous donne accès aux détails. Il y a des personnes qui vivent la grâce de Dieu en général. Mais il y a des personnes qui vivent la grâce de Dieu non seulement en général, même en détail. Même en détail. Oh, j'aime bien raconter cette histoire. Je me souviens un jour, je venais de prêcher. J'avais rien à manger. J'aime bien ce témoignage qui paraît peut-être banal pour certaines personnes, mais qui a une grande place dans mon cœur. Et c'était ce jour-là que j'avais compris que le Seigneur me connaît par mon nom. Je venais de prêcher, je rentrais à la maison. On était à 2 à l'époque avec le frère Daniel. On n'avait rien à manger, on passe chez un homme de Dieu, on parle, et puis à la fin, sa femme nous donne les pondois madessou et le cuisse. Il nous a donné à manger, mais on avait honte de lui dire, bon, tu nous as donné à manger, mais on n'a pas le foufou. C'est-à-dire, on n'a pas l'accompagnement pour manger. Du coup, sa nourriture, biloko na ezaki sous la valeur. Pour Damas sans badi ça na valeur. Alors, quand on est sorti chez cet homme, je suis allé vite chez les parents à Mamobutu pour aller chercher le foufou. J'arrive là-bas, ce qui est bizarre, il ferme la porte il ferme la grille vers minuit, 1h. Mais ce jour-là, ils ont fermé la grille vers 22h.
boye na komomesano bakangaka ekuki ya ndako ya lopango na baminui kasi mokwana bakangaki na 22h. Et on avait un chien très turbulent. Pe tozalaka na mbwa moko. Même moi-même, j'avais peur de ces chiens. Ata koye moko azaki ko. Alors je toque. Pendant au moins 20 minutes, on ne venait pas ouvrir. Na beti porte ti bazofungola te. J'avais décidé de rentrer. Et pendant que j'ai rentré, je me suis dit, bon, je vais passer à l'AENA ici. À la permanence, je vais aller voir un frère. Je vais parler avec lui. À la fin, je vais lui dire discrètement, frère, Nana Damas, mais et on a parlé avec les frères. Je lui ai dit, il m'a dit, j'ai pas l'argent, tu sais, il m'a donné. Il m'a réconforté. J'ai dit à Damaso, vraiment, ils ont la valeur. Et pendant que je m'apprêtais à sortir, il y avait une maman dans la permanence qui était loin de nous, qui n'avait même pas entendu parce que je ne voulais pas que Badba Yokatalaka Soni. Soni, vous savez, pendant que je m'apprêtais à sortir, maman a dit moi nanaye abengangai. Sa petite fille est venue m'appeler. Et je suis allé, Papa Tony, ça va? On a parlé, oh, Papa Tony, on a été nabi, non, maman, nazaona. Elle s'est dit, Papa Tony, nazana fufu, on a autolamba ya moto. On a fait ça. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit, l'intimité nous donne accès aux détails. Détail à vie nazangi foufou mais nzamba yebi ke nazangi foufou et Dieu s'est arrangé de me donner foufou et puis foufou pas pambate o balami na 12h té o balami na 15h té pour aussi la moto il m'a donné foufou ya moto et lorsque je suis rentré on devrait manger il était 23h58 minutes 2 minutes pour tokatisa lobby 2 minutes pour tokatisa lobby. Dieu a résolu mon problème. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es en relation avec Dieu, si tu connais Dieu, Nzambe alingaka te kombo na yo kisama soni. Si tu connais Dieu, bien-aimé, à ta 23h59 minutes, 59 secondes, et tikali tierce moko. Nzambe wana ko kisa kombo ne sonité. Connais ce Dieu, il se révélera à toi. C'est tout ce qu'il attend de nous. C'est tout ce que Dieu attend de nous, que nous puissions le connaître. Deux fois tout ce que... Vous savez, hier j'étais avec un homme de Dieu, il m'a dit une chose, il m'a dit, vous savez, il m'a dit, l'église a beaucoup tendance à demander à Dieu. Ah oui, vous savez, tout ce que nous demandons, c'est bien de demander à Dieu dans la prière. Et il dit, tout ce que vous demandez à Dieu dans la prière, il va vous donner. Mais vous savez, la différence, c'est que le Seigneur va vous donner ce que vous avez demandé. Deux fois, il faut laisser Dieu vous donner ce que Dieu veut pour vous. Parce que ce que Dieu veut pour nous est plus meilleur que ce que nous voulons pour nous-mêmes. Celui qui est intime à Dieu, il y a des choses qu'il ne demandera pas à Dieu en prière, mais le Seigneur donnera. L'intimité nous donne accès aux détails. David pouvait déceler les battements du cœur de Dieu. David a David a dit, moi-même j'habite dans une belle maison, mais regardez là où l'arche de l'Éternel habite. Abi, je veux construire l'arche de l'Éternel. Je veux construire un temple pour le Seigneur. Le Seigneur lui dit, David, est-ce que c'est moi qui t'ai demandé de construire? Non. Mais puisque tu as une idée, puisque tu es allé au détail de mon cœur,
Je te donne un trône éternel. napesi yo ngwende ya seko. Le trône où Jésus Christ voyait qu'on réclamait. Amen. Dieu dit à David, je te donne un peu si on à l'ibela. Le fait qu'il y a besoin de penser. Vous voyez là où la relation peut nous emmener. Omona esika nini boyokani koki kokumba Vous biso. voyez là où l'intimité peut nous emmener. Omona esika nini kati penza bosakana koki kokumba biso. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Tokoki kobetela liloba ya Nzambe maboko. Mais comment connaître Dieu par son nom? Siko ndenge nini koyeba Nzambe na kombo na ye. Comment connaître Dieu par son nom? Ndenge nini koyeba Nzambe na kombo. Parce que nous avons appris ici, connaître quelqu'un par son nom nous donne accès dans la vie de la personne. Connaître une personne nous donne des avantages auprès de cette personne. Dans Matthieu chapitre 1er, que nous venons de lire, verset 21. Au début, nous avons lu verset 18 jusqu'au 21. Ici, je veux lire verset 21. La Bible dit ceci. La Bible dit, elle enfantera un fils, en parlant de Marie. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ici, c'est l'ange qui parle à Joseph, parce que Joseph avait pris la décision de renoncer avec Marie. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu lui donneras le nom de Jésus. Vous savez, le nom Jésus est la forme grecque du nom hébreu Yehoshua. Je répète encore, le nom Jésus est la forme grecque du nom hébreu Yehoshua. Qui signifie l'éternel et salut. Jésus signifie l'éternel et salut. Et si nous essayons un peu de décortiquer ce nom, l'éternel et salut, le nom éternel en hébreu signifie Yahvé. Yahvé, qui signifie aussi celui qui est. Celui qui est. Le nom Jésus en hébreu, c'est Yehoshua. Yehoshua qui signifie l'éternel et salut. Et le nom éternel en hébreu, c'est Yahvé. Qui signifie en français, c'est lui qui est. Et directement nous comprenons dans le livre d'Exode chapitre 3 verset 14 que c'est lui qui était apparu à Moïse et c'était Jésus. Parce qu'il a dit à Moïse, quand Moïse lui a dit quel est ton nom, quand Moïse lui a posé la question par rapport à son nom, il a dit dites-leur, je suis m'envoyé. Je suis m'envoyé. Écoutez, je me suis toujours posé la question, quand Dieu est descendu, il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu moi-même. Et puis il dit, je suis descendu pour le délivrer. Mais après il dit à Moïse, va. Un bon quinois, à la place de Moïse, j'allais dire, viens, je suis descendu pour le délivrer. Alors Yomoro Kende, parce qu'il a dit, je suis descendu pour le délivrer. Ce n'est pas moi, c'est lui-même. Et vous savez, au travers son nom, nous comprenons que pendant que Moïse se présentait devant Pharaon, ce n'était pas Moïse qui se présentait. Moïse n'était pas seul. Tout ce que Moïse faisait comme démonstration devant Pharaon, c'était Dieu.
ezalaki nzambe. Vous voyez le bâton que Dieu avait donné à Moïse. Omoni Ce likeno n'était qu'un nzambe signe apesaki physique. Moïse. Ezalaki Parce que kaka les hommes, oyo nous aimons bien omonisa voir. bato. Po bato balingaka komona. Dieu voulait apaiser le cœur de Moïse. Nzambe alingaki Parce que akitisa motema tant ya Mose. Watindi et Moïse a dit, oh non, vous voyez, j'ai la langue pas facile et tout ça, tout ça. Nzamba komo luka ndenge nini ya apaiser motema na ye. Et ici a vu Nzamba tali a vu bon, oza nini na loboko. Oh boy boy. Alakisi tout ça, tout ça. Et vous allez vous rendre compte après dans la Bible que nzete wana Moïse etikala jamais ko sali suelo. À part tous ceux qui salaki na Israël, na Égypte avant babima. Nzete wana bana Israël batikala jamais au gao bazwaka nzete wana babeti yango lisusu sima Moïse bafungoli lisusu eloko moko etikala osala eloko te. Pourquoi? Parce que ce qui était important ce n'était pas le bâton. Oyo ezalaki na motu ezalaki lingenda te. Moïse marchait avec Dieu. Mose azalaki kotambola elongo na Nzambe. Parce que Dieu s'est présenté à Moïse comme je suis. Kapote Mose C'est-à-dire Nzambe partout où tu es, je Mose suis. lokola nazali. Elingo esika nyonso oyo ozali nazali. Même devant la mer, lorsque Ata le peuple liboso était na agité. monene, ntango bato bakomaki na kati na yikiyiki. Mutu apasolaki mai ezalaki je suis. Oyo aka- Mutu apasolaki mai c'était je suis. Mutu asalaki ke mai efinika armée à Pharaon c'était je suis. Il a dit je suis. Je comprends directement pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus a dit voici je suis avec vous. nazozoli po ete mpo na nini nkolo yesu abaki ete etala nazali na bino elongo. Amen, amen. Amen. Je suis. Nazali. Jésus signifie celui qui est. Yesu elingi koloba oyo azali. Le mot salut en grec c'est soteria. Boye kombo oyo sali to mpe lobiko na lokote ya grek elingi koloba soteria. Le mot salut en grec c'est soteria. Qui signifie délivrance. Oyo elingi etali ndimbola nango ezali bokangolami. Le salut signifie délivrance. Boye lisiko to mpe ezali salut elingi koloba bokangolami. Le salut qui en grec soteria signifie conserver. Lisiko oyo na grek ezali soteria elingi koloba bobatelami. Le salut signifie sûreté. Salut elingi mpe koloba etingia. Le salut signifie sécurité. Boye salut elingi koloba mpe bobatelami. Le salut signifie prospérité. Elingi koloba bofuluki. Le salut signifie paix. Salut elingi mpe koloba kimia. Le salut signifie guérison. Salut elingi mpe koloba lobiko. En d'autres termes, Alolenge mosusu Jésus Yesu signifie elingi koloba le salut. lisiko to mpe lobiko. Jésus signifie la guérison. Yesu elingi koloba lobiko. Jésus signifie la prospérité. Yesu elingi koloba bofuluki. Jésus signifie la sécurité. Yesu elingi koloba bobatelami. Non, Jésus ne signifie pas je serai la sécurité. Jésus signifie je suis la sécurité. Yesu elingi koloba Jésus signifie je suis ta guérison. Yesu elingi koloba na- Jésus signifie je suis ta prospérité. Yesu elingi koloba naza- Jésus signifie je suis ta paix. Yesu elingi koloba naza kimia. Je suis ta paix. Naza kimia na yo. Lorsque nous invoquons Jésus, nous invoquons le salut au complet. Tobengaka lisiko na litondi na yango. Lorsque nous invoquons Jésus, Ntango tobelaka Yesu, nous invoquons le salut éternel. tobelaka salut to mpe lisiko ya nkolo. Ma prière ce matin est que quelqu'un connaisse Dieu par son nom. Kosango na nga na ntongo lelo ete moto moko Le nom de Dieu c'est Jésus, qui signifie salut. Kombo na Nzambe Le ezali nom de Yesu. Dieu c'est Jésus, qui signifie je suis le Kombo salut. na Nzambe Je ezali suis ton Yesu salut. koloba nazali Ton lisiko. Jésus est ton salut. Na Yesu no azali Ton lisiko. Jésus est ta prospérité. Yesu no azali bofu. Ton Jésus est ta paix. Yesu no azali Lorsque tu l'invoques, il ne dit pas je viendrai, il dit je suis la paix, je suis là. Je suis ta paix maintenant. Je ne sais pas, ça monte dans mon cœur. Ma prière ce matin est que quelqu'un connaisse le Seigneur par son nom. Que quelqu'un connaisse le Seigneur par son nom. Ce nom qui est Jésus, qui signifie éternel et salut, qui signifie celui qui est. Je suis ton salut.
nazali lisiko na yo, Je suis ton salut. nazali lisiko na yo, Je suis ton salut. nazali lisiko. Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, je suis ton salut. Connais-moi par mon nom, tu verras que je suis ton salut. Connais-moi par mon nom, tu verras que je suis ta prospérité. Si tu me connais par mon nom, tu verras que je suis ta paix. Si tu me connais par mon nom, tu verras que je suis ta sécurité. Je suis la sécurité de ta famille. Bien-aimé, je nous parle de ce salut que Siméon a vu. Comme nous avons dit, l'intimité nous donne accès aux détails. J'ai lisé Luc chapitre 2, arrivé au verset 25 jusqu'au 31e et 32e verset. Lisons ça. C'est un verset qui m'avait bouleversé. C'est un verset qui m'avait bouleversé. Luc chapitre 2, verset 25 jusqu'au 32. Je ne sais pas. Papa, laisse. Vous pouvez nous lire ces versets parce que mes écritures ici sont trop minimes. Luc chapitre 2, à partir du verset 25 jusqu'au verset 32. Luc 2, 25 à 32. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que la loi prescrivait, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Verset 32, papa. Verset 32. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère: cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Vous pouvez vous limiter là. Qu'est-ce que je veux dire par là? En lisant, je me suis rendu compte que l'intimité, comme nous avons dit, donne accès aux détails. Et les détails nous donnent des privilèges. La Bible parle de Siméon, un homme âgé à l'époque de Jésus. La Bible dit que cet homme était un homme qui avait une relation intime avec Dieu. Vous savez, Siméon, dans sa relation avec Dieu, pouvait détenir des informations que ni Joseph ni Marie savaient. Marie était celui qui était prédisposé. C'est-à-dire, Marie azalaki kanalo nzamba kokai koleka po abimana mokili. Mais cela ne faisait pas de Marie la priorité ou ne lui donnait pas une place. Écoutez, Siméon disait des choses, la Bible dit que et Joseph et Marie se tenaient. Siméon connaissait Dieu. Siméon a commencé à dire des choses que Marie et Joseph voyaient habiter. Marie savait que c'était le sauveur. Mais il y a des détails que Marie ne connaissait pas, que seul Siméon connaissait. Lorsque l'on connaît Dieu par son nom, lorsque l'on connaît Dieu par une relation profonde, il y a des détails que vous connaîtrez, comme les Américains aiment bien l'appeler des top secrets. Ce sont des secrets qui ne sont pas donnés à tout le monde. Vous connaîtrez des choses. Papa,
L'intimité nous donne des avantages. Ce matin, ma prière est que quelqu'un connaisse Dieu. Quelqu'un puisse connaître Dieu par son nom. Prière lelo na tongo ezali mutu moko ayeba nzambe. Oyebi koyeba nzambe ndenge nini? En étant en relation avec son nom qui est Jésus. En étant en relation avec le salut. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Comment? En bénéficiant du salut éternel qui est Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Tu veux vivre sur cette terre, aller de victoire en victoire, connais Dieu. Et pour chuter, la vie éternelle est une relation présente. La vie éternelle est une réalité présente plutôt. La vie éternelle, les élabis sont pour vivre en haut. Vous pouvez commencer à vivre ça ici sur cette terre maintenant. La vie éternelle commence lorsque Dieu entre en jeu dans votre vie. Il a dit dans sa parole, mes brebis connaissent ma voix. Je leur rappelle par leur nom. Abi, je leur donne la vie éternelle. Habitez, je leur donnerai la vie éternelle. Il a dit, je leur donne la vie éternelle. C'est une relation présente. Une réalité présente. Et vous pouvez le vivre. Nous pouvons le vivre. Vous savez, je sens que je dois chuter ici. Il y a un verset dans la Bible qui m'a toujours bouleversé. Genèse chapitre 5. La Bible parle de Noé, Enoch plutôt. La Bible dit, Enoch après avoir enfanté Métouchéla, marcha avec l'Éternel. Et ce qui me plaît dans ce verset, c'est que la Bible dit, non seulement il marcha avec le Seigneur, il marcha avec le Seigneur jusqu'au point où le Seigneur, Enoch, la Bible dit, Enoch ne fit plus parce que le Seigneur l'avait pris. Est-ce que quelqu'un peut décider de marcher avec le Seigneur ce matin? Parce que lorsque vous marchez avec le Seigneur, vous finirez certainement par le connaître par son nom. Lorsque vous décidez de marcher avec le Seigneur, vous finirez certainement par le connaître par son nom. Ce n'était pas Dieu qui avait dit à Enoch, marche avec moi. La Bible dit, Enoch lui-même, après la naissance de Métouchéla, a décidé de marcher avec le Seigneur. Bien aimé, c'est possible de marcher avec le Seigneur. Jusqu'au point où lorsque les hommes vous regardent, ils ne voient plus Maman Sarah. C'est-à-dire ils essayent de coller l'image de Maman Sarah qu'ils avaient connue avant et celle qui est présente. Contraste. Ce matin, le Seigneur veut que nous puissions le connaître par son nom. Bien-aimé, je vous assure, si quelqu'un ce matin décide de connaître Dieu par son nom, le Seigneur se révélera. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes? Les miracles de Dieu dans la vie d'une personne ne viennent pas toujours d'une façon brutale. Vous savez, le voleur à côté de Jésus n'était pas agité pour dire à Jésus, je crois en toi. C'était dans son cœur qu'il avait dit, je crois en toi.
parole est sortie, une parole sincère est sortie de son cœur, de sa bouche plutôt. Pour dire à Jésus-Christ, une fois que tu seras dans ton paradis, pense à moi. Maintenant, le Seigneur peut opérer un miracle dans le cœur d'une personne. Un miracle peut se passer dans le cœur d'une personne. Une personne qui est sincère. Une personne qui veut connaître Dieu. Une personne qui veut marcher avec Dieu. Une personne qui veut être en relation avec Dieu. C'est ma prière ce matin que nous connaissions Dieu par son nom. Seigneur, nous voulons te connaître par ton nom. Tu n'as pas voulu rester invisible et tu te révélais à nous. En Jésus-Christ, tu te révélais en nous, en Christ, pour nous dire, vous pouvez me connaître par mon nom. Ce matin, nous venons sincèrement devant toi. Toi qui changes le cœur. Toi qui ne modifie pas le cœur, mais qui change le cœur, parce que tu l'as dit, tu changes le cœur de pierre en chair. Seigneur, nous voulons que tu changes nos cœurs. Nous voulons que tu nous transformes. Je le sens fort dans mon cœur. Celui qui veut que l'on prie pour lui, qui s'élève ce matin. Celui qui veut que l'on prie pour lui, qui s'élève ce matin. Je vous assure, Dieu veut toucher un cœur ce matin. Dieu veut changer une destinée. Que celui qui veut que l'on prie pour lui, pour son cœur, qui s'élève ce matin.